Le monde ne veut pas te détruire. Ton réveil, si. Ton lit, si. Ton excuse de dire « demain je commence », si. Tu veux être un guerrier? Alors arrête de dormir comme une victime. Chaque matin, tu as deux versions de toi-même. L'une veut s'entraîner, créer, conquérir. L'autre veut 5 minutes de plus. Netflix, TikTok, dormir encore. Et devine qui gagne 99% du temps? Le lâche. Parce que le lâche parle doucement. Il te dit que tu es fatigué et que c'est normal. Le guerrier parle fort. Il te dit de bouger maintenant ou de crever médiocre. Léonidas n'a pas demandé à ses 300 soldats s'ils étaient motivés aujourd'hui. Il a dit « Nous tenons ». Point. Pas de sentiments, pas d'excuses, juste l'ordre. Toi, tu attends la motivation. Lui, il n'attendait pas l'armée perse. Il a avancé. La motivation est un mensonge que l'on se raconte pour retarder l'action. Elle vient et elle repart comme le vent. Elle est là quand tu regardes une vidéo à 2 h du matin et elle disparaît quand le réveil sonne à 6 h. La discipline, elle, reste. La discipline, c'est la promesse que tu te fais à toi-même et que tu tiens même quand personne ne regarde. C'est la seule chose qui te sépare de la personne que tu veux devenir et de la personne que tu es aujourd'hui. La douleur n'est pas un signal pour t'arrêter. C'est un signal que tu es en vie, que tu changes. Quand tu t'entraînes et que cela brûle, ce n'est pas ton corps qui souffre. C'est ton ancienne version qui meurt. Et ton cerveau panique. Il veut te faire arrêter pour te garder en sécurité. En sécurité signifie mourir lentement. En sécurité signifie rester dans la même boucle pendant 10 ans, te réveiller avec des regrets, te coucher avec des excuses. Tu crois que David Goggins aimait courir avec les pieds en sang dans la vallée de la mort? Non. Mais il savait que chaque pas de plus gravait un peu plus son esprit dans le marbre. Chaque minute de souffrance volontaire lui retirait 1 minute de faiblesse. Chaque fois qu'il disait non à l'abandon, il disait oui à la personne qu'il voulait devenir. Tu veux un corps de Spartiate? Accepte d'être brisé 2 heures par jour. Tu veux un esprit de Spartiate? Accepte d'être seul, incompris, moqué 24 heures sur 24. Les faibles veulent du confort. Ils veulent que tout soit facile, rapide, sans effort. Ils veulent les résultats sans le prix. Ils veulent le corps sans la sueur. Ils veulent l'argent sans le risque. Ils veulent le respect sans le sacrifice. Les forts veulent des preuves. Ils veulent savoir jusqu'où ils peuvent aller quand tout leur dit d'arrêter. Ils veulent sentir cette limite, la toucher, la briser. Et la seule preuve qui compte, c'est ce que tu as fait à 6 h du matin quand personne ne regardait. Personne ne t'applaudit à cette heure-là. Personne ne te dit bravo. Il n'y a que toi, le silence et la décision de continuer. C'est là que se construit le caractère, pas sous les projecteurs, dans l'ombre. Il n'y a pas de « un jour je vais le faire », il y a « aujourd'hui je le fais » ou « aujourd'hui j'abandonne ». Point. Tu es fatigué? Fais-le fatigué. Tu n'as pas envie? Fais-le sans envie. Tu as l'impression de ne servir à rien? Fais-le quand même. Parce que l'action crée la motivation, pas l'inverse. Tu ne te sens pas prêt? Alors tu agis. Et en agissant, tu deviens prêt. L'élan ne vient pas avant le premier pas, il vient après. Regarde un homme qui s'entraîne à 5 h du matin depuis 1 an. Il n'a pas plus de volonté que toi. Il a simplement décidé une fois et il a arrêté de négocier avec lui-même. Il a coupé le débat dans sa tête. Il ne discute plus avec le lâche. Il obéit au guerrier. Toi, tu négocies encore. 5 minutes de plus. Juste un épisode. Demain, je m'y mets. Demain, je mange sain. Demain, j'arrête de procrastiner. Demain, je lance mon projet. Demain, je vais à la salle. Demain est le cimetière des rêves. Et tu creuses ta tombe à chaque fois que tu appuies sur le bouton répéter. Chaque fois que tu dis « demain », tu enterres une version de toi qui aurait pu exister. Une version plus forte, plus disciplinée, plus libre. La vérité est simple et brutale. Personne ne viendra te sauver. Ton patron ne le fera pas. Tes amis ne le feront pas. Ta famille te soutiendra, mais elle ne fera pas le travail à ta place. Si tu veux changer, c'est toi qui dois porter le poids. C'est toi qui dois te lever quand ton corps dit non. C'est toi qui dois dire non à la facilité quand tout en toi hurle pour y céder. C'est toi qui dois affronter le miroir chaque matin et décider qui va gagner aujourd'hui. La discipline est une forme d'amour de soi. Ce n'est pas de la punition, c'est le respect que tu te dois. Chaque fois que tu respectes l'engagement que tu t'es fait, tu deviens un peu plus digne de toi-même. Tu construis une confiance que personne ne peut te retirer. Et chaque fois que tu trahis cet engagement, tu perds un peu de respect pour toi. C'est ainsi que l'on devient un étranger dans sa propre vie. Un homme qui ne se fait plus confiance. Un homme qui promet et qui ne tient jamais. Un homme que même lui ne prend plus au sérieux. Regarde autour de toi. Les hommes qui réussissent ne sont pas plus intelligents que toi.
Ils ne sont pas nés avec plus de chance. Ils ont simplement gagné la bataille du matin plus de fois que toi. Ils ont choisi la douleur temporaire plutôt que le regret permanent. Pendant que tu dors, un autre s'entraîne. Pendant que tu hésites, un autre agit. Pendant que tu cherches des excuses, un autre trouve des solutions. Pendant que tu scrolles, un autre construit. Pendant que tu te plains, un autre s'améliore. Dans 1 an, tu seras soit plus proche de la personne que tu veux devenir, soit exactement au même endroit. Le temps ne s'arrête pas pour que tu réfléchisses. Il avance, avec ou sans toi. Et chaque jour que tu perds est un jour que tu ne récupéreras jamais. Les regrets sont plus lourds que la discipline. La douleur de la discipline pèse quelques heures. La douleur du regret pèse des années. Choisis ta douleur. Tu penses que tu as le temps. Tu n'as pas le temps. Personne n'a le temps. Tu as 24 heures, comme tout le monde. La différence est dans ce que tu fais de ces 24 heures. Les Spartiates n'avaient pas le luxe de l'hésitation. Ils savaient que la mort pouvait venir à tout moment. Alors ils vivaient comme si chaque jour était le dernier. Ils s'entraînaient comme si leur vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Toi aussi, ta vie en dépend. Pas au sens physique immédiat, mais au sens de la vie que tu veux vivre. Une vie de regret ou une vie de fierté. Une vie d'excuses ou une vie de résultats. Une vie de victime ou une vie de guerrier. Alors écoute-moi bien. La prochaine fois que le réveil sonne, tu as 3 secondes pour bouger. 1, 2, 3. Si tu ne bouges pas, tu as perdu. Pas seulement pour aujourd'hui, pour ta vie. Parce que la vie est faite de ces petits moments. Ces 3 secondes décident si tu avances ou si tu recules. Ces 3 secondes décident si tu es un homme de parole ou un homme de promesses vides. Ferme ta bouche, lève-toi. Le monde n'attend pas. La mort n'attend pas. Les opportunités n'attendent pas. Et toi, tu attends encore ? Tu attends d'être prêt. Tu ne seras jamais prêt. Tu deviens prêt en agissant. Tu attends le moment parfait. Il n'existe pas. Le moment parfait est maintenant. Imparfait, inconfortable, difficile. Tu veux la liberté ? La liberté ne vient pas du confort. Elle vient de la discipline. La discipline te donne le contrôle sur ton corps, le contrôle sur ton esprit, le contrôle sur ton temps. Et avec ce contrôle vient la liberté de choisir qui tu veux être. Spartiate, tu vaux mieux que cela. Tu n'es pas né pour vivre petit, pour te contenter du minimum, pour dire « j'aurais pu ». Tu n'es pas né pour regarder les autres vivre la vie que tu veux. Tu es né pour affronter, pour résister, pour vaincre. Prouve-le maintenant, pas demain, pas quand tu auras le temps, pas quand les conditions seront parfaites. Maintenant, ou tais-toi pour toujours. Parce qu'il n'y a pas de milieu. Soit tu avances, soit tu disparais dans la médiocrité. Soit tu construis, soit tu détruis. Soit tu deviens, soit tu regrettes. Le choix est entre tes mains. Personne ne peut le faire pour toi. Personne ne peut se lever à ta place. Personne ne peut souffrir à ta place. Alors lève-toi, fais-le fatigué, fais-le en colère, fais-le en silence, mais fais-le. Et quand tu auras fini, fais-le encore. Et encore, jusqu'à ce que cela devienne qui tu es, jusqu'à ce que la discipline devienne ton identité. Fais-le maintenant.